Salut l'écran! Alors aujourd'hui, un tirage un peu particulier puisqu'il va concerner non pas une seule personne, mais deux personnes. En effet, le sujet c'est comment cette personne influence-t-il cet enfant? Alors on est en tant qu'adulte qui nous occupons d'enfants, que ce soit en tant que parents, en tant qu'éducateur, qu'enseignant, parfois inquiet de voir nos enfants fréquenter telle ou telle personne. On est conscient qu'il existe effectivement une influence entre les personnes qui sont autour de nos enfants et ce que ces enfants deviennent. Et quelque part, les dernières recherches en psychologie sociale confirment cette observation que l'on peut faire, puisqu'on nous dit qu'on est la somme finalement des 5 personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Donc effectivement, ça peut être pertinent de regarder, quand on est un petit peu inquiet, l'influence d'une personne sur notre enfant, voir si cette crainte que nous avons vient plutôt de nous, qu'elle nous renvoie à nous-mêmes, ou s'il y a effectivement quelque chose de réel, peut-être à aller creuser. Donc pour ce tirage-là, je vous invite à choisir entre 5 objets. Donc d'abord, nous avons une petite carte avec un dragon, ensuite une pierre, dont je ne me rappelle absolument plus le nom, une plume noire, une noix, et cette carte-là, je pense qu'elle n'est pas très bien. Je vais mettre ici. Voilà la carte avec l'arbre et la cabane dessus. Vous avez choisi le dragon. Alors je vais procéder un petit peu différemment. Là, je vais poser 3 cartes. Une première carte qui va nous indiquer eh bien, comment l'enfant voit cette personne. Une deuxième carte qui correspondra à comment vous percevez cette personne. Et une troisième carte qui nous indiquera comment est réellement cette personne. Donc, comment l'enfant, les personnes qui ont choisi le dragon, voit-il cette personne à laquelle pense la personne? Alors, donc, comment l'enfant voit cette personne? Comment vous voyez cette personne? Comment les personnes qui ont choisi le dragon? Alors, comment vous voyez cette personne? Et comment est cette personne? Et là, j'en ai 3. Ah, là, c'est une personne assez complexe. Hop. Donc, alors, l'enfant voit cette personne comme le 9 de coupe inversé. Alors déjà, j'ai envie de dire, cette carte, elle peut vous rassurer, parce que ça indique que l'enfant n'est pas dupe, ou en tout cas a une certaine méfiance. Il est à garde de considérer que cette personne, quelque part, est quelque chose de trop beau pour être vrai. Le 9 de coupe, à l'endroit, c'est la personne qui est satisfaite, qui est remplie de gratitude envers ce qui se produit. Et là, donc, quand elle est inversée, c'est plutôt l'inverse. C'est une personne qui manifeste de l'insatisfaction, peut-être plutôt matérialiste ou trop indulgente, qui n'est pas prête à faire les efforts pour arriver vers ce vers quoi elle a envie d'aller. Alors vous, comment vous la voyez, cette personne? Alors, je préfère le dessin traditionnel du 5 de Pentacle, où on voit deux personnes qui sont dans la misère et qui passent, qui sont dans le froid avec des flocons de neige et qui passent juste à côté d'une église où elles pourraient aller s'abriter du froid et qui pourtant sont tellement plongées dans les manques qu'elles vivent qu'elles n'aperçoivent même pas l'aide qu'elles peuvent avoir. Et donc je trouve ça assez intéressant avec la perception de l'enfant à côté, où je disais qu'il pouvait peut-être voir cette personne-là comme quelqu'un qui était insatisfait. Quelque part, vous avez un peu le même regard sur cette personne, puisque vous voyez une personne qui n'est pas capable de voir ce qui est bon autour d'elle, ce qui pourrait la soutenir, ce qui est aidant. Alors, on va voir maintenant comment est cette personne en réalité. Donc, nous avons la force et derrière la reine de bâton et le 8 d'épée. Donc, j'ai envie de dire que vous percevez tous les deux très bien cette personne, puisqu'on a la force qui est inversée ici.
Justement, la personne n'est pas en maîtrise de sa vie, de là où elle souhaite aller. Les choses, elle suit les choses telles qu'elles vont. Elle a l'impression de ne pas avoir de puissance, de pouvoir d'agir sur les événements dans sa vie. Et tout cela l'empêche d'être une reine de bâton. La reine de bâton, c'est son potentiel. Donc elle a un potentiel d'être une personne charismatique, avec de la chaleur, une personne qui pourrait être énergique, qui a du pouvoir. Mais là, on a le 8 d'épée qui montre le blocage, qui est vraiment dans cette illusion, dans cette spirale de pensée négative, dans l'isolement. Là, on voit notre oiseau qui a les yeux bandés. Et donc la carte inversée nous indique qu'il y a ici un blocage lié au fait que cette personne ne peut pas être la reine de bâton. Alors, on va voir maintenant, du coup, est-ce qu'il y a un conseil du tarot par rapport à cette relation entre l'enfant auquel vous pensez et cette personne? Est-ce que vous devriez faire quelque chose par rapport à cette relation entre l'enfant et cette personne? Ça me paraît assez cohérent. Nous avons le tirage de la tempérance. Donc on vous invite simplement à regarder ça de façon équilibrée, avec du recul, sans trop intervenir, mais de surveiller les choses telles qu'elles se produisent, de manière plutôt dans un esprit de coopération, d'harmonie. Donc pas vraiment d'intervention particulière, si ce n'est être derrière l'enfant pour s'assurer que tout va bien, mais manifestement l'enfant lui-même est déjà conscient de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'un petit accord Toltec pourrait venir vous aider également dans cette situation? Alors, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Donc on reste dans l'esprit de la tempérance. La situation vous inquiète peut-être, mais il n'y a pas vraiment besoin que vous interveniez, juste prendre soin de vous, de comment vous vivez la situation au niveau émotionnel, et de rester à l'écoute de cet enfant et d'avoir cette présence bienveillante derrière lui. Voici pour vous qui avez choisi la carte du dragon. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker la vidéo pour permettre de faire connaître cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour être tenu au courant des prochains tirages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer soit par mail, soit à les mettre en commentaire. Je vous dis à une prochaine fois. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal. Alors, nous allons poser 3 cartes. La première carte qui correspondra à comment l'enfant voit cette personne pour laquelle vous enquérez de son influence. La deuxième correspondra à comment vous voyez cette personne. Et la troisième sur comment est cette personne en réalité. Alors, comment l'enfant voit la personne? Nous avons le roi de coupe. Comment vous la voyez? Comment vous voyez cette personne? Et comment cette personne est en réalité? Donc l'enfant là a une très bonne image de la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui pour lui incarne une autorité, mais dans le sens positif de l'autorité. Le mentor, le professeur qui nous donne envie de nous dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes. Une personne avec qui est facile de communiquer et à laquelle on a envie de donner le meilleur de soi. Alors, une personne qui a, vu que c'est le roi de coupe, plutôt une forte présence masculine, donc c'est peut-être un homme, la personne à laquelle vous pensez, mais qui pour autant est en contact avec tout l'univers émotionnel et de créativité.
Alors, comment voyez-vous cette personne? Le 4 de coupe inversé. Alors, ce 4 de coupe inversé, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Soit une personne qui était dans l'ennui, plutôt apathique, qui ne bougeait pas, qui était dans le retrait, et qui maintenant est sortie de cet état-là, ou à l'inverse, une personne qui est bloquée dans sa vie parce qu'elle reste dans cet état-là. Elle peut être traversée par la dépression, peut-être qu'elle a une maladie particulière, ou en tout cas, voilà, elle est plongée dans la négativité, et elle laisse elle laisse cette négativité complètement envahir sa vie, et elle n'avance plus. Alors, comment est réellement cette personne? La tour à l'envers. La tour, c'est une carte qui nous indique que cette personne a traversé des bouleversements, quelque chose de très perturbant dans sa vie. Hein. Il y a eu, vous voyez la carte, hop, il y a une tempête, la tour est en flammes, une personne qui tombe carrément de la tour, les vagues qui sont immenses. Donc il y a vraiment eu un moment qui a transformé sa vie de façon dramatique. Et ce moment est terminé puisque la carte est inversée. Donc je pense là que sur le niveau du 4 de coupe, la personne est sortie de cet état dans lequel elle était coincée. Et elle était dans cet état-là parce que justement, elle avait cet épisode de vie particulièrement perturbant et difficile à traverser, qui peut expliquer pourquoi maintenant l'enfant voit cette personne comme un roi de coupe. Et vous vous méfiez un petit peu parce que vous avez vu cette personne-là quand elle était en train de traverser cette partie de sa vie, ce moment particulièrement difficile, ce moment de changement très intense dans sa vie. Donc, je vous propose de voir si le tarot a un conseil. Est-ce que vous devez faire quelque chose par rapport à la relation entre cet enfant et cette personne? Un conseil pour les personnes qui ont choisi le cristal. Donc là, on vous invite simplement à faire preuve de compassion envers cette personne qui a traversé ces événements difficiles, faire preuve d'humilité également, parce que vous, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, vous avez peut-être du mal à percevoir tout ce par quoi est passée cette personne-là, et que là, enfin, elle sort de son trou, elle arrive à se reconstruire. Donc voilà, changer le regard sur cette personne-là et venir lui offrir éventuellement votre soutien, votre aide. Peut-être même que cette carte vous invite à vous accepter de l'aide parce que c'est difficile de voir cette personne-là sous un angle nouveau. Donc peut-être en discuter avec des amis, pourquoi pas aller voir un psychologue ou un psychothérapeute pour comprendre pourquoi vous avez cette méfiance-là envers cette personne et travailler un petit peu là-dessus en vous faisant soutenir pour cela. Alors un petit accord Toltec. Un accord Toltec pourrait vous aider également. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Je trouve ça très intéressant avec ce 5 de Pentacle qu'on a vu qui vous invite à la compassion envers cette personne-là. Peut-être qu'en étant dans le jugement envers cette personne-là, vous êtes en fait dans un jugement à votre propre égard et que donc on vous invite à avoir plus de douceur envers les autres et plus de douceur envers vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des prochains tirages et me mettre en commentaire des idées de tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume. Donc nous allons faire 3 cartes. Une correspondant à comment l'enfant voit cette personne, une deuxième sur vous, comment vous voyez cette personne, et une troisième sur comment est cette personne en réalité. Donc, comment l'enfant perçoit la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression qu'elle a envie de se retourner, alors on va la mettre retourner. Comment vous voyez cette personne?
J'en ai deux qui sont sortis en même temps. On va les garder. Et enfin, comment est cette personne en réalité? Donc, l'enfant. Il voit cette personne comme le fou. Alors le fou, j'ai envie de dire, finalement, c'est le bon copain, hein. On peut partir avec lui dans tous les délires, il n'y a pas de prise de tête. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est spontané. Donc, enfin, voilà, j'ai l'impression que pour l'enfant, ouais, c'est vraiment le bon copain, la personne avec qui voilà, on a envie d'aller parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, on passe de bons moments ensemble. Alors, comment vous voyez cette personne? Alors, on a le 8 de coupe et le 6 de coupe. Alors, vous voyez cette personne-là comme une personne qui vit dans le passé et qui n'est pas capable, à l'heure actuelle, d'aller de l'avant, de couper les choses avec le passé, justement, pour avancer. Alors, comment est cette personne? La tempérance. Donc, j'ai envie de dire que cette personne-là, en fait, elle ne correspond ni à ce que l'enfant aperçoit, ni ce que vous percevez d'elle. Donc, vous devez avoir des caractères, des façons d'avancer dans la vie très différentes, hein, puisque là où vous la voyez qui est bloquée dans le passé et qui n'avance pas, en fait, c'est que cette personne-là prend simplement son temps. Elle se pose, elle observe les choses avec réflexion, avec calme, pour prendre le temps d'avancer au rythme qui lui convient dans sa vie. Donc elle n'est pas du tout dans un état de blocage, et cet enfant qui l'aperçoit comme ben voilà, le bon camarade, un peu foufou avec qui on peut le faire, cette personne-là, oui, est capable de faire ça, mais c'est avec cet esprit de calme, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas par naïveté, elle ne le fait pas parce qu'elle perd le contact avec la réalité, mais juste parce qu'elle est bien dans ce rôle-là avec l'enfant. Alors voyons voir si nous avons un conseil du tarot. Est-ce que vous auriez quelque chose à faire par rapport à cette relation entre l'enfant et cette personne-là? Conseil. Alors, ce cavalier de bâton, on va dire, confirme le fait que vous êtes vraiment sur des rythmes différents, des façons d'aborder la vie différentes avec cette personne-là. Parce que là, on vous invite à gérer votre frustration, à gérer le fait que vous n'avez pas le même rythme avec cette personne-là et que vous aimeriez que les choses soient plus rapide, que les décisions soient plus fermes, plus engagées. Vous êtes deux personnes différentes et simplement apprendre voilà, à maîtriser l'impulsivité que vous pourriez avoir face à cette personne dans le cadre de la relation que cette personne a avec l'enfant, les frustrations que vous en concevez. Alors, on va passer maintenant à un petit accord Toltec. Est-ce qu'un accord Toltec peut vous aider? Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de choix. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Et donc dans ce tirage, on n'a que des accords Toltec qui complètent parfaitement les tirages, hein, j'adore ça. Donc oui, vous avez un certain regard, des interprétations, des suppositions par rapport à cette personne, et elles sont les vôtres, et vous pouvez choisir d'en faire d'autres, de manière à être plus bienveillant, plus heureux par rapport à cette relation entre cet enfant et cette personne, d'autant que, ma foi, l'enfant a l'air d'être plutôt heureux dans cette relation.
Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous qui avez choisi la plume. J'espère que ce tirage a été aidant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire connaître cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour connaître les prochains tirages. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets de tirage qui vous plairaient. Bye bye! Bonjour à vous qui avez choisi la noix. Donc, je vais tirer 3 cartes. Une qui va correspondre à comment l'enfant voit cette personne. La deuxième, comment vous la voyez. Et la troisième qui correspond à qui est cette personne, comment est cette personne en réalité. Alors, comment l'enfant perçoit-il la personne à laquelle vous pensez? Comment vous voyez cette personne? Alors, j'en ai plusieurs. Et comment est cette personne en réalité? Donc, l'enfant, il voit cette personne comme le 8 de coupe inversé. Donc l'enfant, là, il perçoit que cette personne-là, elle est plutôt bloquée, qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose, couper des liens. On ne peut pas faire de nouvelles choses avec cette personne, peut-être partir à l'aventure, changer certaines choses. Donc elle voit là une personne qui est plutôt insatisfaite et qui du coup n'arrive pas à faire de nouvelles choses parce qu'elle est bloquée dans un schéma de pensée relativement négatif, ou alors qui à l'inverse commence des choses et puis s'arrête systématiquement. Elle commence un projet, elle arrête, elle recommence un projet et elle arrête toujours et toujours. Maintenant, comment vous voyez cette personne? Hop. C'est très intéressant parce que là, avec le 3 de bâton inversé, 3 de bâton en 3, c'est... On a envie de faire des plans à long terme avec une personne, de s'associer, de coopérer avec quelqu'un. Donc là, c'est à l'inverse. Donc vous n'avez vraiment pas envie de coopérer avec cette personne. Faire des plans à long terme avec elle, ces personnes-là ne vous en paraît pas du tout digne. C'est pas possible pour vous de vous imaginer à long terme faire quoi que ce soit avec cette personne-là. Le 5 de bâton inversé, elle nous indique que vous n'avez vraiment pas confiance en elle. Vous la voyez comme quelqu'un qui est en train de créer du conflit ou qui est dans de la séduction, mais dans une optique de vous nuire. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes là en train de vous enquérir sur ce tirage, que vous demandez si cette personne-là n'essaie pas de séduire l'enfant, de l'attirer, mais dans le but en fait de vous ennuyer vous, parce que cette d'épée, cette personne-là n'arrive pas à rompre avec vous. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes séparé avec quelqu'un, et que vous voyez que votre ancien compagnon, votre ancienne compagne est dans une démarche de séduction de vos enfants pour quelque part garder un contact avec vous parce que cette personne n'accepte pas la rupture avec vous. Alors voyons maintenant comment est réellement cette personne. Moi j'ai envie de dire que vous avez plutôt une bonne perception de cette personne-là. Le 9 de coupe, normalement, c'est une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a. Elle remarque que ce qu'elle a, ça a un coût. Là, on voit notre ours, il est en train de se régaler de son miel, mais il y a quand même des petites abeilles autour qui ne sont pas très contentes et qui tournent autour. Donc oui, on accède à ce qu'on veut, mais il faut faire des efforts et ça a des fois des inconvénients. Mais là, on a une personne, du coup, vu que la carte est inversée, qui n'est pas satisfaite de ce qu'elle a. Elle chercherait, enfin voilà, elle est coincée dans une idée que les choses devraient être autrement. Donc peut-être qu'effectivement, elle n'arrive pas à vivre cette séparation, qu'elle considère que les choses devraient être différemment, que vous devriez être encore ensemble, ou en tout cas que la relation entre vous devrait être différente si ce n'était pas une histoire sentimentale entre vous. Alors, nous allons voir maintenant un conseil du tarot sur ce que vous pourriez faire très vite. Le 6 d'épée. Un petit peu perplexe comme le 6 d'épée, ça nous parle normalement de s'en aller, de quitter les choses, mais là il est inversé.
Donc peut-être que ça traduit plutôt un blocage, qu'une solution ce serait de s'en aller, ou peut-être que c'est l'idée que vous aviez, mais que c'est pas possible. Donc, on va avoir un conseil du tarot. Donc, c'est peut-être pas possible d'arrêter cette relation. J'ai envie de poser une autre question en fait avant. Qui serait quel est l'impact de cette relation entre cette personne et l'enfant sur l'enfant? Quel est l'impact de cette relation entre cette personne et l'enfant pour l'enfant? Oui, bah, c'est pas très positif hein, pour l'enfant, parce que là on nous indique que ça l'amène un peu dans une zone de blocage où il risque d'être submergé par le doute, par la négativité. Donc il va peut-être falloir le soutenir un petit peu cet enfant. Donc on va avoir déjà un conseil du tarot sur ce que vous pouvez faire par rapport à la relation, puisque manifestement il n'y a pas de possibilité d'arrêter cette relation-là. On dit vraiment que c'est une relation de séparation entre parents. Hop. Alors, le pendu. Donc c'est intéressant le pendu hein, par rapport au fait qu'on me dise là que c'est pas possible de s'enfuir, parce que le pendu effectivement, on peut avoir l'impression qu'il est complètement pieds et poings liés, qu'il ne peut rien faire. Pourtant il a sa jambe libre, hein. Ses bras sont libres aussi, donc il a un peu de marge de manœuvre. Donc il s'agit pour vous de voir, hein, d'observer, de chercher quelle est votre marge de manœuvre dans cette situation-là. Lâcher prise par rapport à ce que vous aimeriez faire, qui manifestement serait de couper cette relation-là, pour voir par rapport au fait que cette relation semble devoir se continuer pour différentes raisons, comment vous pouvez faire pour aider cet enfant dans le cadre de cette relation. Alors, du coup, moi j'ai envie de voir comment vous pouvez aider cet enfant dans cette relation. Allez, comment vous pouvez l'aider? Alors, j'ai les mots qui sont sortis. Donc là, en fait, on vous invite simplement à verbaliser ce que vit l'enfant. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que l'enfant vit parce que vous avez peur de l'influencer ou quoi que ce soit. Et en fait, on vous invite au contraire à donner des mots. Donc il ne s'agit pas hein, de dire que l'autre personne, que cette personne-là est méchante ou quoi que ce soit. Il s'agit juste de constater les faits et de verbaliser peut-être les émotions que l'enfant ressent par rapport à ça, par rapport à cette situation où il doit voir cette personne et où manifestement ça ne se passe pas forcément très bien entre eux, pour lui permettre d'être en prise avec la réalité, de constater que ce que lui ressent, ce que lui perçoit, c'est juste. Et que voilà, il n'a pas à essayer de se défendre contre la réalité parce que vous le soutenez dans sa perception de la réalité. Je vous propose maintenant un accord Toltec. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent, que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Donc, je trouve ça intéressant avec cette idée on a envie de s'enfuir, mais on est lié à la situation. Pour autant, on peut quand même faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous qui avez choisi la noix. J'espère que ce tirage aura été soutenant pour vous. Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochains tirages. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de tirage. Bye bye! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte. Donc nous allons faire 3 cartes. Une première carte qui va nous indiquer comment l'enfant voit cette personne à laquelle vous pensez. Une deuxième carte qui va nous indiquer comment vous la voyez. Une troisième carte qui va nous indiquer comment est cette personne. Donc, comment l'enfant voit la personne. Comment vous la voyez. Et comment est cette personne.
Donc là, l'enfant perçoit la personne, pardon, comme étant quelqu'un en cohérence avec ses valeurs, hein. C'est une personne qui, voilà, sait ce qu'elle souhaite dans la vie, qui a entendu l'appel de son cœur et qui le suit. Voilà, quand cette personne-là sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qui ne correspond pas à ses valeurs, elle met les choses en place pour que ça redevienne en accord. Elle agit de façon cohérente, de façon authentique. Alors, vous, comment vous percevez cette personne? Alors, pour vous, cette personne, c'est une nouvelle opportunité. C'est un potentiel en amour, en amitié. Donc, quelque part, vous avez tous les deux, vous comme l'enfant, un regard positif sur cette personne. Vous avez l'impression, vous, que vous pouvez construire des choses avec cette personne-là, que ça va avoir du sens, que ça va favoriser votre croissance personnelle. Et comment est enfin cette personne-là? Elle est comme le hiérophante. Donc le hiérophante, elle nous parle d'une personne qui est organisée, relativement intellectuelle, mais qui a quand même une capacité à plonger autant dans l'intellectuel, dans le mental, que dans l'univers physique et spirituel, hein, comme l'indiquent ici les trois doigts qui correspondent à ces trois parties de notre humanité. Le hiérophante est capable voilà, de faire en sorte que ces trois parties-là se mélangent et fassent un tout cohérent. Donc on a une personne là qui manifestement est bien dans sa peau, qui sait où elle va et qui est oui, bien sur ses pattes, là, comme on voit sur la carte. Donc c'est une personne qui est instruite, hein, elle est intellectuelle, mais là on voit également les livres, hein, donc elle a des connaissances. Et elle s'en sert dans son quotidien. C'est pas juste des connaissances abstraites, ce sont des connaissances qu'elle met en application. Ça m'a l'air plutôt très bien tout ça. Alors on va voir quel est le conseil du tarot par rapport à cette relation entre l'enfant et cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire? Hop. Alors, on retrouve le pendu. Donc manifestement, tout n'est pas entre vos mains concernant cette relation-là. Je suis perplexe. On va bien voir un éclaircissement. Pourquoi le pendu? Ah, d'accord. Donc en fait, là, si on voit notre petit lémurien, là, hop, si vous voyez, hein, il essaye de jongler avec toutes ces petites graines qu'il aimerait bien garder pour toutes les manger. Et là, c'est à l'envers, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, pour vous, vous tiraillez entre trop de directions, vous avez trop de choses à faire en même temps, et vous essayez de tout combiner, et manifestement, c'est assez difficile, voire impossible. Donc peut-être, du coup, enfin, voilà, ça explique notre pendu qui est attaché, mais pour autant, il a quand même une marge de manœuvre. Donc, on vous invite du coup à un certain lâcher-prise, peut-être faire des choix, voir que ce n'est pas possible de tout faire, et mettre de la priorité dans ce qui est important pour vous. Donc, cette relation-là a l'air d'être importante pour vous, puisque vous avez l'as de coupe pour comment vous percevez cette personne-là. L'enfant a un jugement, cette personne-là m'a l'air d'être, ma foi, plutôt stable et fiable pour vous. Donc, on vous invite à remettre de l'ordre dans vos priorités, voir là où vous avez un pouvoir d'action, peut-être pour favoriser cette relation entre vous trois. Et enfin, un accord Toltec. Un accord Toltec qui pourrait vous aider dans cette relation entre votre enfant et cette personne. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. C'est assez intéressant parce que on retombe là sur le pendu, le fait d'essayer de tout maîtriser, de ne pas réussir. Donc oui, voilà, lâcher prise, hein. Vous voyez les marges de manœuvre que vous avez,
Et peut-être qu'à la fin, vous constaterez que c'était pas la peine de mettre autant d'énergie à tout maîtriser. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les personnes qui avaient choisi la carte avec l'arbre. J'espère que cette guidance a été soutenante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à celle-ci pour être tenu informé des prochains tirages. Et si vous avez des questions que vous aimeriez voir traitées dans les prochains tirages, mettez-les en commentaire. Bye bye!